Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Donc aujourd'hui, je partage ma routine capillaire avec toi. Donc il y a peu de temps, j'ai décidé de faire un chronogramme capillaire. Donc c'est un calendrier pour savoir quand est-ce que je dois nourrir, hydrater et reconstruire mes cheveux. J'utilise la marque Lola et comme tu le vois, j'en ai deux. Il me manque hydratation. Donc il me manque vraiment le masque pour hydrater mes cheveux. Donc cette semaine, c'était le masque nutrition. Donc maintenant, je partage avec toi ce que j'utilise pour faire la finalisation. Je ne sais pas comment on dit ça en français, sorry, parce que je rate beaucoup de contenu brésilien en ce moment sur les cheveux. Donc finalisation, I don't know how to say it in French, sorry. Mais tu me diras en commentaire si tu sais. Donc maintenant, on va passer au mélange du gel et du leave-in conditioner. Je t'explique pourquoi. Avant, j'utilisais seulement du gel pour faire la finalisation. Mais ce qui se passe, c'est que ça laisse tes cheveux secs. Et si tu veux avoir de longs cheveux, c'est important d'avoir des cheveux hydratés. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mélange le gel avec le leave-in conditioner. Tu peux même aussi rajouter de l'huile hein, si tu le souhaites. Je pense que je ferai ça la prochaine fois, rajouter de l'huile. Et tu passes en fait ce mélange sur tes cheveux. Tu vois, mèche par mèche, vraiment mèche par mèche, de la racine aux pointes. Donc en général, je commence à passer avec mes doigts. Ok, je passe avec mes doigts le produit sur chacune des mèches. Hein, et par la suite, j'utilise la brosse démêlante parce que tu as des boucles beaucoup plus définies avec la brosse démêlante. Mais il faut acheter une brosse démêlante qui soit adaptée à tes cheveux. Et les boucles, franchement, ça dépend du type de cheveux que tu as. Mais si tu as les cheveux, entre guillemets, waiaïaï, ça me rappelle du temps, j'étais au collège, au lycée, les cheveux waiaïaï. Mais en tout cas, si tu as les cheveux bouclés, eh ben, ça va bien définir avec la brosse, tout simplement. Donc, en tout cas, moi, ça fonctionne et j'ai vu beaucoup de youtubeuses brésiliennes le faire. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi de prendre soin de mes cheveux. J'avoue que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais pas tout ça de temps à consacrer à mes cheveux. Je vais pas te mentir, j'étais vraiment le travail, euh, les cabinets d'avocat, faire une coiffure en fait, hein, que je peux refaire tous les jours, vite fait, un chou, une queue de cheval, et j'ai terminé. Et c'est vraiment durant la pandémie que j'ai commencé à prendre beaucoup plus de temps pour mes cheveux, à comprendre mes cheveux, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Avant, j'avais tendance à acheter la même gamme et je passais les mêmes produits toute l'année. Et là, j'ai compris que non, il faut avoir un programme. Donc, d'où le chronogramme capillaire. C'est un calendrier. Tu peux commencer par exemple, la première semaine c'est nutrition, la deuxième semaine c'est hydratation, et la troisième semaine c'est donc hydratation, nutrition et c'est quoi encore? Hydratation, nutrition. Mais j'ai oublié c'est quoi le troisième? Hydratation, nutrition et reconstruction. Donc en fait c'est un masque réparateur. Donc c'est important d'alterner, d'avoir vraiment un calendrier. Et tu décides, en fait, je commence par ceci, par cela, et ensuite je termine par ça. De vraiment apporter différentes choses à tes cheveux et ne pas les saturer de tout le temps les mêmes produits et de la même huile. Ok? Vraiment changer, essayer différentes choses. Donc c'est trois masses différents et il faut avoir de l'huile aussi hein, pour apporter en fait l'hydratation à tes cheveux, surtout pour les pointes. Les pointes, les pointes, les pointes, les pointes. Dormir aussi avec un bonnet en satin, ce que je fais. J'ai un foulard en satin, j'ai un bonnet en satin, j'ai un chouchou en satin, un élastique en satin aussi pour dormir avec, pour protéger mes cheveux. Et ce que j'ai commencé à faire, est-ce que c'est cette année que j'ai commencé à faire ça ou l'année dernière, je ne me rappelle plus. Mais avant, quand j'avais mes cheveux 100% naturels, parce que là, mes cheveux, ils sont... J'ai fait un assouplissement, un wave, je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, j'ai traité mes cheveux chimiquement pour détendre, en fait, les cheveux. Ok? Donc, quand je suis arrivée au Brésil, la première fois, j'avais les cheveux naturels, hein, mes cheveux crépus. Et avant de partir, ben, je suis allée chez une coiffeuse pour faire ce qu'ils appellent relâchamento. Donc, en fait, c'est comme un assouplissement, un peu un wave, en fait. Et ça détend les boucles.
There is no turning back. Je ne vais pas revenir aux cheveux naturels. Je préfère mes cheveux comme ils sont. En fait, il y a un temps pour tout. J'ai apprécié la saison cheveux naturels. J'ai apprécié la saison cheveux défrisés parce que avant de faire mon premier Big Shop, j'avais les cheveux défrisés. J'ai fait mon premier Big Shop en 2012. J'ai laissé pousser mes cheveux et j'ai fait un autre Big Shop en 2017. Après, j'ai laissé pousser mes cheveux. Et puis cette année, j'ai fait relâchement dans un salon de coiffure brésilien à Salvador da Bahia. Donc, et après, je l'ai refait toute seule quand je suis retournée au Brésil en novembre à São Paulo. Donc cette année, j'ai décidé de changer la fréquence de lavage de mes cheveux. Donc maintenant, je me lave les cheveux tous les 2 jours. Et je sais que tout le monde ne pourra pas faire ça parce que nous savons très bien, nous les femmes, que c'est pas simplement laver ses cheveux. Il y a tout le reste à faire après, les sécher, les coiffer. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais dans cette saison de ma vie, j'ai ce temps en fait pour laver mes cheveux tous les 2 jours. Et ça me correspond en fait. Ça me correspond. Je sens que mes cheveux sont beaucoup plus hydratés. Ils sont beaucoup mieux qu'avant. Donc moi, ça me correspond. Donc vraiment, chaque personne doit trouver la fréquence de lavage de ses cheveux par rapport au type de cheveux. Par rapport à ton type de cheveux, tu dois trouver en fait quelle est la fréquence de lavage. Par exemple, quand j'avais les cheveux naturels, j'avais remarqué qu'au bout du 4e jour, mes cheveux étaient secs et desséchés. Donc, tous les 4 jours, je faisais mon shampoing. Mais aujourd'hui, tous les 2 jours, je fais en fait mon shampoing. Quand c'est possible, en tout cas, quand je voyage pas. Quand c'est pas un jour où je dois prendre l'avion, je fais mon shampoing tous les 2 jours. Cela m'a pris du temps de trouver ma routine capillaire, de trouver vraiment ce qui va à mes cheveux. Et je pense que j'étais arrivée à un point où je me suis dit que je dois connaître mes cheveux et je dois savoir qu'est-ce qui est bon pour eux. Je dois les nourrir, les hydrater et aussi faire le nécessaire pour qu'ils soient en bonne santé. Et ça passe aussi par les aliments que tu consommes. J'avais une connaissance qui voulait avoir de longs cheveux, mais elle passait son temps à boire des boissons gazeuses et à manger en fait de la nourriture ultra transformée. Donc c'est important de manger sainement. Je te dis pas dans le sens dans les extrêmes, ça tu fais que manger des légumes et des fruits, tu bois que de l'eau, non. Ce que je te dis, c'est qu'il faut avoir un équilibre. Tu vas passer ton temps à manger de la nourriture ultra transformée et boire tout le temps en fait des boissons gazeuses. Si tu veux avoir des cheveux en bonne santé, il faut boire de l'eau, il faut manger sainement aussi des fruits et des légumes. Trouve un équilibre entre ce que tu aimes et ce qui est bon en fait pour ton corps. Voilà. Mes cheveux ont poussé, je suis contente. Je fais le nécessaire pour avoir les cheveux au bas du dos. Donc c'est pour ça que j'ai changé tout. J'ai fait des recherches. J'ai parlé à mes amies brésiliennes, à d'autres personnes aussi. Par exemple, j'avais invité Samantha pour faire un épisode, pour enregistrer un épisode du podcast avec moi sur les traitements de beauté de la reine Esther. Et Samantha me disait que sa coiffeuse lui avait dit que cela ne sert à rien d'avoir l'après-shampoing et le masque, d'avoir le shampoing et le masque. Donc maintenant, ce que je fais, j'ai un shampoing et j'ai un masque. Donc le shampoing de Lola Cosmétique avec un masque, c'est nutrition, hydratation ou encore un masque réparateur. Voilà, c'est pour vraiment apporter à mes cheveux tout ce dont ils ont besoin et ne pas les saturer, ce que je faisais avant, les saturer avec la même huile, le même produit, même shampoing, même masque, les saturer avec la même chose. Parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que le produit n'est plus efficace sur tes cheveux, mais tu t'obstines parce que tu as l'habitude d'acheter ça. C'est tout, tu vas dans le supermarché ou peu importe là où tu achètes tes produits pour les cheveux, tu achètes automatiquement parce que tu te dis qu'il en manque, donc je vais en acheter. Maintenant, je suis beaucoup plus intentionnelle sur changer les produits, tester de nouvelles choses. Donc là, en ce moment, c'est l'huile de coco, mais avant, c'était l'huile d'amande douce. Des fois, c'est l'huile de ricin. Donc, je change les huiles. Je change aussi de produits. C'est vraiment cette année que j'ai découvert Lola Cosmétique parce qu'avant, j'utilisais Salon Line pour tout. Salon Line, le shampoing. Salon Line, l'après-shampoing. Salon Line, le masque aussi.
Donc, et ça dépend aussi des gammes, hein, parce que moi, j'ai pas utilisé d'autres gammes de la marque Lola Cosmétiques. C'est surtout en fait leur gamme pour le chronogramme capillaire. Ok, le reste, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas testé. Par contre, j'ai testé beaucoup de produits de Salon 9 et puis il y a la marque aussi, je crois, Eudora, qui est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça coûte un peu plus cher que Salon 9, mais c'est vraiment bien au Brésil. Si tu te poses la question, qu'est-ce que j'utilisais avant? Ben avant, c'est une bonne question. Il faudrait que je cherche les produits pour te dire qu'est-ce que j'utilisais avant. Parce que là maintenant, j'utilisais différentes choses quand j'étais en Angleterre. En Angleterre, j'utilisais différents produits. Mais j'essaie toujours d'avoir des produits en fait qui sont naturels, qui ont des produits naturels. Mais quand je voyage, c'est beaucoup plus compliqué de trouver tout ce dont j'ai besoin. Donc maintenant, je me suis dit que je vais acheter les produits. Et puis quand je pourrai, quand je serai quelque part de stable, je vais commander les produits chez moi. Produits naturels et tout. Ok? Bien sûr. Donc maintenant, je vais mettre mes anneaux. Ok? Mes anneaux. Tu m'as vu hein, avec le maquillage. Donc j'ai fait vraiment un maquillage naturel. Hein. Avec le marron, c'est très naturel, très léger. J'ai pas mis beaucoup de choses. Et voici en fait le résultat quand je suis apprêtée avec mes beaux cheveux. Ah oui, ils sont beaux mes cheveux. Hein. Je m'en occupe. Hein. Beaucoup d'amour pour ces cheveux. Donc voilà, en tout cas, on a passé un moment. C'était essentiellement sur la routine capillaire plus que le maquillage. Le maquillage, c'est juste pour te montrer le maquillage naturel. J'ai déjà fait une première vidéo, mais j'ai fait une autre vidéo pour toi, pour que tu puisses voir. Donc, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Allez, à très bientôt.